Le projet, alors à la base, donc c'est le festival de destination collective est organisé par une asso qui s'appelle Zone Bis. Zone Bis qui a été créée il y a en 2006, je crois. Et en fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de diffusion de films un petit peu bis, fantastiques, un petit peu rares sur Lyon. Donc l'asso a commencé à faire des projos, d'abord dans des bars, d'abord avec un ciné-club étudiant. Et en fait, quand le Comédia a réouvert en 2008, ça a été l'occasion de lancer le festival. C'est assez difficile de mettre une étiquette sur Hallucination Collective. On ne peut pas dire qu'on n'est pas un festival de fantastique, on n'est pas un festival de gore, on n'est pas un festival de films d'exploitation. On a un spectre assez large et en fait, ce que les films ont en commun, c'est un peu leur caractère atypique et leur rareté. En fait, historiquement, le film s'est créé comme une déclinaison lyonnaise de l'Étrange Festival à Paris, qui est un festival assez important de films donc décalés. L'Étrange Festival, de films étranges, quoi. Au bout de 3 ans, on est devenu indépendant, quoi, et donc c'est devenu Hallucination Collective. Mais l'idée, c'est quand même toujours un petit peu la même, c'est-à-dire d'avoir des films. Alors, beaucoup de films de genre, il y a beaucoup de films de genre, alors du fantastique, du polar un petit peu, de l'érotique, de l'horreur, et puis des films qui appartiennent pas vraiment à des genres spécifiques. Je sais pas, L'incinérateur de cadavres, par exemple, qu'on a passé l'an dernier, qui est un film tchèque post-Printemps de Prague, avec une ambiance très particulière, mais on ne pourrait pas classer ça en horreur, quoi. C'est vraiment un film d'auteur. Donc ça peut être aussi des films d'auteur bizarres, décalés, ou dont le public n'est pas facilement prédéterminé, quoi. C'est des films qui peuvent avoir un petit peu de difficulté à trouver leur public aussi. À la base, l'envie de faire le festival, c'était notamment justement parce que pour voir aussi en salle des films qu'on avait découverts, par exemple en vidéo, etc. Mais vu qu'ils n'étaient pas montrés, qu'on n'avait jamais eu la chance de voir en salle. Donc à la base, ça part vraiment d'une envie de cinéphile, quoi. C'est aussi de se faire plaisir de pouvoir voir ces films comme ils doivent être montrés, c'est-à-dire dans une salle de cinéma avec des gens sur grand écran. Donc ouais, oui, on est tous assez cinéphiles. Après, on a chacun nos préférences. Il y en a voilà, qui regardent beaucoup les sorties récentes, il y en a qui sont beaucoup plus sur les films plus anciens. Chacun a un petit peu ses préférences. Donc c'est clair qu'il y a certains films un petit peu pointus qui vont... déjà rien que le titre ne parlera vraiment aux cinéphiles un peu hardcore. Après, c'est justement l'idée. C'est que ces films si tu les connais pas, nous on t'invite à venir les découvrir, quoi. Après, on est conscient que quand tu passes des films un petit peu anciens, ou là du noir et blanc, un film tchèque et tout, ça peut faire peur, à tort, hein, mais bon, on sait comment ça passe. C'est pour ça aussi qu'on passe on passe pas que des films anciens, on passe aussi des nouveautés. Et que si on a une compétition de long métrage avec des films récents, des films inédits, c'est d'une part parce qu'on ne veut pas être tourné que vers le passé, et d'autre part parce qu'on sait que ça va être un petit peu, pour employer une expression qui n'est pas très jolie, ça va être un petit peu un produit d'appel. C'est-à-dire que les gens qui sont plus public lambda, là, ces films-là pourront plus leur parler. Et du coup, peut-être que s'ils vont voir ces films-là, ça leur plaît, ils auront envie d'aller voir un petit peu ce qui est les autres trucs, le fameux film tchèque en noir et blanc qui fait peur. Voilà. Il va y avoir un corpus de 10 films, ce qu'on appelle le cabinet de curiosité habituellement, donc ça va faire un corpus de 10 films, un corpus anniversaire, quoi. Et dedans, il va y avoir des choses assez variées. Donc on va passer par exemple Le Grand Silence, qui est un film assez connu, même si il n'est pas beaucoup diffusé en salle, même pas diffusé en salle. On va le passer en version restaurée. Donc ça, c'est quelque chose que la plupart des cinéphiles, ça résonne à leur oreille, quoi. Et puis à côté de ça, on va passer par exemple Le Marteau des Sorcières, qui est un film tchèque en noir et blanc. Encore un film parce que c'est une époque qui a été assez bonne pour le cinéma tchèque. Qui est un film qui arrive après le Printemps de Prague. Donc c'est un film de procès de sorcières qui a évidemment des sous-entendus politiques assez importants aussi. Donc c'est un film de genre et en même temps c'est un film politique. Et puis on va avoir parce qu'on on a beaucoup travaillé avec un éditeur qui s'appelle Le Chat qui fume, qui nous a fourni du matériel
de façon très aimable et régulière. Et donc là, on va passer 2 films qui sont à son catalogue et qui vont sortir après. Opéra de Dario Argento, qui est un film assez connu aussi, et la longue nuit de l'exorcisme de Lucio Fulci, qui est un espèce de giallo, drame rural assez puissant. Voilà, un film de 73 qui date d'avant la période tout gore de Lucio Fulci. On va passer Markéta Lazarova aussi, qui est un autre film tchèque en noir et blanc. On va passer un film de Rob Grillet, Glissement progressif du plaisir. On va passer un film pour adultes, parce qu'on passe régulièrement, pratiquement chaque année, un film vraiment pour adultes. En l'occurrence, ce sera Corruption de Roger Watkins. Roger Watkins, c'était le type qui avait fait Last House on Dead End Street, qui est maintenant un film un film bis un peu cracra, assez connu, pareil dans le bis, et donc il a eu une carrière, il s'est recyclé dans le film pour adultes, et c'est des films assez étranges, donc c'est des films tournés en 35 mm, très bien éclairés, et avec une ambiance très particulière. Quoi. Donc, le film pour adultes, je précise que c'est un film X, quoi. Hein. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Hein. On appelle ça le film d'amour non simulé. Donc voilà, il va y avoir des choses variées, depuis celui qui veut des choses très pointues jusqu'à celui qui veut revoir, dans de très bonnes conditions, des classiques du cinéma de genre. Quoi. Depuis les débuts, on a un festival qui est organisé par des gens qu'on connaît très bien, qui nous inspire pas mal, c'est le LUF à Lausanne. Et le LUF, comme son nom ne l'indique pas, c'est le Lausanne Underground Film and Music Festival. Et donc c'est un festival où il y a des projets de films, un peu vraiment le même genre de prog qu'on fait nous, au niveau cinéma, toute la journée, et le soir, tu as des concerts. Donc depuis le début, on aimerait bien aller un petit peu, évidemment on est un festival de cinéma, mais aller un petit peu vers d'autres choses qui nous plaisent aussi. Alors par rapport à l'ensemble du festival, ça reste, c'est minoritaire, hein, mais c'est vrai que voilà, cette année on a un ciné-concert, c'est un groupe lyonnais qui s'appelle Schrombe qui va jouer la musique d'un film muet de science-fiction de 1929 qui s'appelle Point Natura. On a un concert, on a une expo ici au Comédia avec une maison d'édition de BD qui est à Villeurbanne qui s'appelle Tanibis. On a 2 artistes lyonnais qui vont nous faire des affiches anniversaires. Donc voilà, c'est l'idée de s'aventurer un peu dans d'autres disciplines en restant dans cette idée de choses un petit peu à la marge, si tu veux. Ici, en fait, il y a 2 compétitions. Il y a une compétition long métrage et une compétition court métrage. Donc, les longs métrages, c'est des films en fait qui sont inédits en salle, donc des nouveautés qui sont dans le circuit des festivals, qui vont sortir. Certains sortent ensuite en salle dans le circuit classique. Certains ne sortent pas du tout. Certains sortent en vidéo. Donc c'est bien parce que c'est l'occasion de ces films-là, si tu les vois pas enfin pas tous, hein, mais certains, si tu les vois pas au festival, tu pourras pas les voir en salle, quoi. Donc cette année, je sais pas, en compétition, on a par exemple le nouveau film de Fabrice Duvels, qui a fait Alléluia. Qu'est-ce qu'on a en compétition? On a, dans les noms que je cherche un peu, dans les noms connus, on a le nouveau film du réalisateur de Trollhunter, qui s'appelle The Autopsy of Jane Doe. On a le film du mec qui avait fait Blackthorn, qui est le film espagnol, qui était le scénariste de Amenábar sur ses premiers films. Il y a une compétition court-métrage, donc c'est une petite compétition court-métrage, c'est sur une séance, hein, donc c'est une dizaine de films, mais c'est important aussi de montrer des cours. Alors sur les longs, on a un prix qui est remis par le public, le public vote à la fin des séances, un prix qui est remis par un jury presse. Et sur la compétition court-métrage, on a aussi un prix du public et un prix qui est remis par un jury lycéen. On a une case documentaire. On essaie chaque année aussi d'avoir un documentaire où là on a un peu triché parce que c'est pas un vrai documentaire. C'est Soy Cuba, qui est un film russo-cubain des années 60, où on peut dire que c'est documentaire parce que ça montre vraiment la vie de l'île et des Cubains. En fait, c'est une fiction, c'est avec des acteurs, mais c'est tellement ancré dans le quotidien et la réalité des Cubains qu'on a un peu triché en le mettant en case documentaire. Et c'est un film techniquement absolument dingue, quoi. Et puis on a aussi une soirée. En fait, le vendredi soir pendant le festival, on fait toujours une soirée un peu spéciale, une soirée double programme. Par exemple, l'an dernier, c'était un double programme sur les films
d'animaux qui attaquent l'homme. Donc on avait Razorback, le gros sanglier, et Phase 4, donc les fourmis. Cette année, c'est une soirée qu'on garde un peu mystérieuse, par exemple, parce qu'on aura un film, une exclue, où voilà, on garde on va pas l'annoncer en fait, ce sera de la surprise. Et puis plein de choses aussi qu'on a envie de passer depuis longtemps et qu'on n'a pas pu passer pour le moment. Donc ça va être donc, ouais, 3-4 heures de projo. Il y aura plein de trucs assez dingues quoi, pour se faire plaisir pour fêter les 10 ans.